Bonjour à tous et à toutes. Je vais d'abord prier. Merci Seigneur pour ce moment de partage. Seigneur, je te prie de disposer les cœurs de tous ceux et celles qui vont m'écouter cet après-midi, Seigneur. Que tu puisses leur donner la révélation de ta parole, car c'est la révélation de ta parole qui éclaire et qui donne de l'intelligence au simple. Que toute la gloire, l'honneur te soit rendu dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je me présente, je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. Je voudrais d'abord remercier tous ceux et celles qui visionnent mes chaînes, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui likent. Je vous dis merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de commencer, je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin, car mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Merci. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Je vous prie de cliquer sur la cloche, sur s'abonner, là sur l'icône s'abonner. Merci. Alors, je voudrais vous parler d'une histoire qui m'a tellement marqué dans la Bible. Il s'agit de l'histoire de l'huile et la veuve. Donc, je vais vous partager le verset. C'est dans 2 Rois, chapitre 4, le verset 1 à 7, que je vous invite bien évidemment à méditer. Cette histoire m'a tellement marqué. Ici, je vais vous faire un petit résumé. Il s'agit d'une veuve qui traversait des moments difficiles et donc son mari est décédé et ils avaient beaucoup de dettes et les créanciers de son mari voulaient prendre ses enfants pour en faire des esclaves. Alors elle va à la rencontre d'un prophète, Élisée, pour qu'il prie pour elle. Et Élisée lui pose la question, qu'as-tu à la maison? Elle a dit à Élisée, je n'ai rien. Parfois, c'est vrai que nous traversons des moments difficiles. Donc, cette exhortation, c'est pour encourager une personne qui traverse vraiment des moments difficiles et qui a les yeux fixés sur ses proches et pas sur ce qu'elle possède en fait. Dieu a donné à chacun quelque chose, un talent, un don. C'est vrai, tu traverses des moments difficiles et tes yeux sont sur tes proches qui ont un peu de moyens, mais j'aimerais te dire cet après-midi à enlever tes yeux sur tes proches, à ne pas mettre tes espoirs sur un homme. Car la Bible même dit que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie en Dieu. Par exemple, je prends mon cas, quand je traversais des moments difficiles en Afrique, je comptais sur mes oncles qui travaillaient. Je me disais que non, mes oncles peuvent m'aider. Et bien, je m'étais fait des illusions. Alors, un jour, à tel point que j'étais frustrée, et Dieu me dit, mais pourquoi tu es frustrée d'après tes oncles? Ils ne sont pas obligés de t'aider. Chacun se bat pour sa vie. Pardon, excusez-moi. Chacun se bat pour sa vie. Tu as une tête, je t'ai donné une tête, je t'ai donné des mains et des pieds. Tu ferais mieux de faire bouger, de réfléchir pour entreprendre ou pour trouver un petit job, pour être à l'abri du besoin. Alors, j'aimerais parler à quelqu'un qui traverse un moment difficile. C'est vrai, tu n'arrives pas à trouver de l'emploi, mais parfois nous sommes aussi comme cette veuve où nous avons les yeux uniquement sur les CV que nous avons envoyés ou les yeux sur les autres. Mais nous oublions que nous avons aussi des dons et des talents que nous devons mettre en œuvre pour pouvoir les monétiser, pour pouvoir subvenir à nos besoins. Donc, j'aimerais te parler à toi qui m'écoutes, toi qui me regardes. Dieu a mis quelque chose entre tes mains. Tu as quelque chose. Les gens ont l'habitude de dire souvent, je n'ai rien. Il faut arrêter
de proclamer cette phrase parce que cette phrase t'anéantit, t'appauvrit parce que n'oublions pas que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tout ce que nous disons, nous allons le vivre. Dès le moment où tu dis je n'ai rien, tu te maudis toi-même. Tu fermes toutes les facultés, tous tes talents, tu les emprisonnes et tu ne peux pas en bénéficier. Donc, ma prière cet après-midi, c'est de t'encourager à commencer petit. Ce que tu as entre tes mains, tu peux le mettre au service des autres. Certains me diront qu'ils n'ont pas d'argent. Tu n'as pas d'argent, mais tu as ta tête, tu as tes mains, tu as ton intelligence que tu peux mettre à profit. Tu peux aller balayer le sol quelque part et économiser, épargner un peu et entreprendre quelque chose, mon frère, ma soeur, pour ne pas être l'esclave des autres. Parce que la Bible dit que celui qui tend la main est esclave de celui qui donne. Donc, j'aimerais t'encourager cet après-midi à commencer quelque part, à aller chercher un petit job ou même à commencer à laver le sol ou à faire du babysitting. L'argent que tu vas collecter, tu peux épargner et commencer un petit commerce que d'attendre les autres qui viennent t'aider. Nous sommes dans une situation de crise sanitaire où chacun se débrouille pour ses proches. N'en veux pas à ta famille, n'en veux pas à tes proches qui ne t'aident pas parce qu'ils t'ont déjà aidé. Donc, fais l'effort de commencer petit quelque part. N'attends pas forcément les retours des CV que tu as déposés quelque part. Il faut que tu fasses violence. Tu as quelque chose que le Seigneur t'a donné. Mets-le à ton profit et tu seras à l'abri de la frustration, du fait que les gens ne t'aident pas ou que les gens ne veulent pas te donner leur argent. Donc, fais comme cette veuve qui croyait qu'elle n'avait rien à sa disposition alors qu'elle avait un petit vase d'huile. Et ce petit vase d'huile représente ton intelligence, représente peut-être ton petit commerce que tu sous-estimes là. Dieu est capable de le multiplier. Représente tes mains. Tu sais peut-être pour celles qui savent coiffer ou maquiller, tu peux faire quelque chose que tu commences à commercialiser. Il faut toujours honorer les petits commencements. Sinon, tu seras toujours frustré que les gens ne viennent pas t'aider. Comme moi d'ailleurs. J'ai été frustrée à tel point que je me suis résolue d'aller chercher un petit job pour commencer à subvenir à mes besoins. Donc, je t'encourage à commencer petit quelque part. N'aie pas honte dans la vie. Il y a des hauts et des bas. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de honte à commencer petit ou à faire un métier. Donc, si ce métier peut te donner ton pain quotidien, tu n'as pas à le sous-estimer. Au moins, tu seras à l'abri de la frustration du fait que les autres ne veulent pas t'aider. Et parfois même, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas t'aider. Eux-mêmes, ils ont leur charge. Ils ont leur facture. Donc, j'espère que cette petite vidéo va t'encourager. Donne à Dieu, présente à Dieu ton petit vase d'huile que tu as. Et Dieu qui est le multiplicateur, il va le multiplier et tu seras à l'abri de la galère. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette petite exhortation va te booster, va t'encourager et va te fortifier. Et je vous dis merci de m'avoir écouté. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de partir, je vous invite sur mon site Shopee ADC. Vous avez 10% de remise sur votre premier achat et la livraison est gratuite. Je vais clôturer
Excellent Père de grâce, je te dis merci pour cette parole et j'espère que cette parole va fortifier quelqu'un, va la booster, Seigneur. Seigneur, que tu assistes tous ceux qui traversent des moments difficiles, Seigneur, qu'ils fixent le regard sur toi, qu'ils s'attendent à toi. Seigneur, que tu leur donnes l'audace de passer à l'action, de commencer petit, Père. Que toute la gloire et la magnificence te soient rendues dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci de partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bisous. Bye bye.